Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Alors qu'il fait l'objet de soupçons, suite aux allégations de découverte d'un charnier dans le cercle de Niono largement diffusé sur les réseaux sociaux, l'état-major de l'armée malienne s'est porté totalement en faux contre ces allégations dans un communiqué. Une vidéo et un audio montés de toutes pièces circulent sur les réseaux sociaux depuis le jeudi 3 mars 2022, faisant état d'une exécution sommaire collective par des forces armées maliennes sur les populations civiles dans le secteur de Diabali dans la nuit du 1er au 2 mars 2022. C'est en ces termes que l'état-major général des armées maliennes a qualifié les images du charnier découvert dans le cercle de Niono, des images largement diffusées sur les médias sociaux et dont on fait endosser la responsabilité à l'armée. Dans ce communiqué lu sur les antennes de la chaîne nationale, l'armée malienne a rejeté toute responsabilité en se portant en faux contre ces allégations de nature à jeter le discrédit sur les forces armées respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire. En niant toute responsabilité des FAMAS dans ces allégations, selon lesquelles les militaires se seraient rendus responsables d'une tuerie sur des populations civiles dans la zone de Niono sous l'emprise des groupes armés terroristes, l'état-major a qualifié ces images de désinformation. Les forces armées maliennes ne sauraient être responsables d'une telle abjection et ces informations constituent de la désinformation, selon la hiérarchie militaire. Pour elle, la mission première des forces armées maliennes demeure la protection des personnes et des biens. Cet acte ne constitue, en aucune manière, le mode opératoire de nos forces, se défend le chef d'état-major général de l'armée dans ce communiqué, qui annonce par ailleurs qu'une enquête est déjà ouverte pour situer les responsabilités et identifier le lieu du crime. La question de la découverte de ce charnier est également évoquée par la mission des Nations Unies au Mali qui pourrait, selon certaines sources, ouvrir une enquête. Les images horribles partagées sur les médias sociaux montrent les corps des dizaines de personnes calcinées avec les mains liées dans le dos. Mali-Russie, Sadio Kamara et Alou Boyi Diarra en mission secrète à Moscou. Selon les informations de Jeune Afrique, le ministre malien de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air se sont envolés pour la Russie en pleine guerre avec l'Ukraine. Le colonel Sadio Kamara et le général Alou Boyi Diarra ont discrètement décollé de Bamako le 6 mars à destination de Moscou. Le ministre malien de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air ont quitté la capitale à bord d'un vol Turkish Airlines Istanbul. Ils étaient tous deux encore en Russie ce 8 mars. Peu de détails ont filtré sur les objectifs de cette visite ni sur les personnalités russes qu'ils doivent rencontrer. Les deux officiers sont toutefois les artisans de l'accord conclu entre les autorités de transition maliennes et la nébuleuse, autant pour moi, russe Wagner de l'oligarque Evgeny Prigojine, qui a commencé à déployer ses mercenaires au Mali depuis fin décembre. Environ 1000 combattants de Wagner sont aujourd'hui actifs dans le pays.